Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mardi 17 novembre 2020. J'espère que vous êtes en forme, alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir en fonction de votre situation et de vos circonstances, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que je suis à l'heure aujourd'hui. On démarre avec l'oracle de la géométrie sacrée pour découvrir les énergies du jour. Donc mardi 17 novembre. Transition, perception. Transition, on l'a eu la semaine dernière, on l'a cette semaine. C'est la fréquence qui renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluide. Ok. Ensuite, la perception nous dit que c'est la fréquence qui renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort. Donc, curiosité naturelle, c'est recherche, découverte. Pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc, il y a vraiment une invitation ici à être curieux de tout ce qui est inhabituel, de tout ce qui sort du cadre dans lequel vous évoluez, des idées, des pensées, des choses comme ça, pour observer une autre dimension ici avec attention et intensité. C'est une transition. Donc vous sentez la pilule passer ici. Hein? Bon, on va passer à l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, nous sommes sur le prince du désert et l'union sacrée. Donc ici, ça vous parle de difficultés, ok? D'un environnement qui vous paraît dur, ok? On en revient à la notion de survie, donc on en revient à des choses de base, vous voyez? Survie, ça peut consister, ça peut correspondre à un besoin d'avoir un toit pour se loger, d'avoir à manger, d'avoir de quoi s'habiller, de tisser des liens sociaux, de se sentir utile, ok? Et là, vous avez le prince du désert qui m'indique ce sentiment pour certains d'entre vous de vivre une situation, une actualité, un événement, comme une fausse promesse. Donc d'où ici votre perception qui va aller chercher d'autres informations, qui va chercher à sortir de sa zone de confort. Parce que là, elle se sent prise, perdue comme dans un désert, ok? Et toujours l'union sacrée qui vous fait vibrer, qui vous aide à affronter une situation en étant en confiance, en amour et en paix. Pourquoi? Cela élève votre vibration, les amis, et vous aide à faire votre transition pour passer à un autre plan ici. Donc, d'accueillir les événements du prince des déserts dans cette énergie d'union sacrée. Ça va vous faire du bien, ça va vous élever. Ça va vous faire élever en vibration. Ça protège, c'est une protection. Alors, l'amour est une protection. C'est comme un talisman, l'amour. Mais puissance 10 000. C'est l'as de bâton, l'amour. C'est cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous dont on parlait hier. Il faut la faire grandir en ce moment. Il faut l'animer, il faut la faire grandir parce que ça fait partie de l'ensemble. C'est la vibration actuelle. Reine de denier, toujours prendre soin de vous, être connecté, ancré à la terre, à ce que vous mangez, prendre soin de vous, vous voyez.
tous ces mécanismes-là. Réfléchir avant de... Il y a la peur qui ressort sans surprise, hein. On sait que c'est pas évident, que ça se manifeste, mais que ça vous fait redescendre en fréquence. La peur vibre très bas. Roi de denier, magnifique. Reine de denier, ok. On a le couple là. On a le couple des deniers, le couple fort des personnages de cour. Ils sont dans le bon sens et ils se font face, ce qui m'indique un bel équilibre, des belles associations ici. Financières, matérielles, professionnelles. On discute bien, on trouve le bon accord, on est dans une bonne énergie pour travailler de manière commune, pour avoir des rapports respectueux, bienveillants. Et au-delà de ça, c'est vraiment des réflexions qui sont positives, qui amènent de la richesse et de l'abondance, qui sont prometteuses. Donc ici, s'il y a des rendez-vous, des réunions, c'est pas mal, ok? Ok. Ça, c'est le prince du désert à nouveau. C'est pénible, c'est douloureux. C'est surtout au niveau de l'esprit, où l'esprit est tourmenté ici. Ok. Donc l'esprit a réfléchi longtemps à une situation, cherche des réponses, se prend beaucoup la tête, s'épuise. C'est de l'épuisement psychologique ici, c'est de l'épuisement psychique, c'est marre même de réfléchir, vous voyez, quand ça grille, quand ça grille là-haut. C'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle. Vous êtes en train, si vous voulez, d'éclaircir vos idées, de faire le tri dans vos idées avec le roi. Vous êtes en mesure de synthétiser l'information que vous recevez et d'y réfléchir, de vous faire votre propre avis. Ok. Donc ça, c'est très intelligent parce que c'est une carte d'intelligence. C'est une carte qui montre que vous êtes en maîtrise de vous-même, qu'on ne vous dicte pas votre loi. Ok. Au vu des cartes qui vont suivre, j'ai cette mélodie qui résonne. L'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, alors prends garde à toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est suivi de la reine de coupe. Donc on voit bien qu'au bout d'un moment, quand le mental grille, la sagesse de l'esprit va ramener à l'énergie du cœur. C'est là qu'on va s'apaiser, c'est là qu'on va pouvoir guérir l'esprit, qu'on va pouvoir revibrer une lumière comme ça qui réchauffe, qui donne confiance et qui apporte l'amour nécessaire pour se lever le matin et faire ce qu'on a à faire ou comme ça. C'est intense en fait, c'est hyper intense, c'est une énergie de guérison ici dont on parle avec le 4 d'épée et la papesse. C'est vraiment intérieur, à l'intérieur de vous. C'est très sage. Il y a beaucoup de réflexion par rapport à des questions importantes dans votre vie, ok? Et le challenge, c'est cette énergie d'union sacrée. C'est de rester dans l'amour, quelles que soient les difficultés dans vos relations ou des choses comme ça. Il y a une invitation claire ici à être dans l'amour, la bienveillance, le respect. Même si les avis divergent, même s'il y a une forme de lutte les uns avec les autres comme ça, non. C'est beaucoup plus facile de vous atteindre, si vous voulez, via l'esprit ici. Comme s'il avait moins de force que le cœur. Ok. Donc, la papesse, c'est aussi, pour certains d'entre vous, le fait de travailler à des accords, de travailler à des associations, de travailler à un projet que vous souhaitez mettre en place. Et c'est ce stade où vous êtes dans les réflexions, dans la logique, le pragmatisme, où vous allez chercher les documents, vous signez des documents ici, vous êtes dans la paperasse, dans les papiers, vous réfléchissez, vous allez vous nourrir d'informations. Peut-être vous êtes en phase d'apprentissage, vous voyez, quand vous apprenez des lois, des règles pour monter un projet, quand vous apprenez un système fiscal, quand vous apprenez un système comptable, des choses comme ça. Et le 2 de coupe est en challenge, donc on va aller recouvrir un petit peu tout ça. Je regarde le roi d'épée, je ne vais pas toutes les recouvrir là. Ouais, le roi d'épée, c'est vraiment de couper. Ici, prendre la décision de... on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser abattre par la situation, on va aller de l'avant, on va se relever, on va être fort. On va être avec cette énergie qui vient du cœur et qui apporte tout ce dynamisme du valet de bâton et de l'as de denier. Ce qui indique une énergie nouvelle, un commencement nouveau, une opportunité ici. Donc vous pourriez ici avoir affaire à une personne très sage, très réfléchie,
qui est porteuse d'idées, de solutions ou des choses comme ça. Et on peut voir avec le cavalier d'épée que tout le monde n'est pas d'accord avec cette personne au premier abord, ou probablement vous, une résistance. Quand vient une idée, c'est comme une révolution. Vous voyez ce dicton qui dit toute révolution passe par 3 étapes. D'abord, je crois c'est un truc d'abord elle fait peur, après on lutte contre elle et ensuite elle apparaît comme une évidence, c'est un petit peu ça. Donc voilà, il y a toujours laissé à une idée, à une révolution, le temps de faire son bonhomme de chemin pour apparaître comme la solution. Reine de denier sur le 10 d'épée, le 2 de coupe et la roue de fortune. C'est vraiment la peur de ne plus pouvoir vivre à nouveau un 2 de coupe, de passer dans une autre époque ici avec la roue de fortune, de vous dire mon Dieu, ça ne sera plus jamais comme avant, mais là avant vous avez un 10 d'épée, donc autant vous dire que finalement tant mieux, il est temps de passer à un autre cycle. Ça se fait vraiment en étant centré sur vous. Plus vous êtes centré sur vous, sur vos énergies, plus vous êtes dans votre énergie de cœur, dans votre esprit, dans votre tête, que vous vous nourrissez de l'information qui vous correspond, qui vous apporte cette curiosité, parce que le valet de bâton, c'est aussi la curiosité. Hein. La perception, ça renforce votre curiosité naturelle en vous éloignant de votre zone de confort. Votre zone de confort ici, elle est plus très très confortable, hein, je vais vous le dire ça. Hein. Donc, vous avez atteint déjà la limite de ce que vous percevez comme réel avec le 10 d'épée. Donc, il n'y a plus qu'à observer une nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc, il y a un nouveau cycle qui est là, il y a une transition qui est là, on le sent. Et il y a cette invitation à être vraiment dans l'amour sacré, le 2 de coupe. Il apparaît 2 fois. Ok, c'est ça qui vous aide, c'est cette vibration qui vous aide à avancer vers de l'inconnu, à aller vers un nouveau plan, à monter en vibration et à vous reconnecter, si vous voulez, à ce qu'il y a de plus intense et sécurisant. Et c'est en vous, c'est ce cœur. C'est là que vous trouverez tout le réconfort, toute la confiance, tout l'amour dont vous avez besoin pour vous relever d'un 10 d'épée. Avec une reine de denier, vous pouvez le faire tranquille. Donc reine de coupe, on laisse. 2 de coupe, on regarde le challenge. C'est d'arriver à se sortir d'une situation ici. C'est toujours... qui peut, d'une, vous avoir démuni financièrement ou vous met en difficulté financièrement. Le challenge, c'est d'envisager l'avenir sur du long terme. La difficulté, pourquoi? Parce qu'il y a un 7 d'épée. Donc là, la réalité dans laquelle vous êtes, c'est un regard assez pessimiste d'une situation. C'est vraiment le fait que le monde extérieur va mal, que c'est un petit peu une carte obscure, le 7 d'épée, parce qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe, que des personnes fuient leurs responsabilités, vous voyez, que des personnes ont sombré en fait dans tout ce qui est mensonge, trahison, manipulation, vous voyez, toute cette obscurité qu'on peut avoir. Et c'est vraiment psychique ici, c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit qu'on arrive à vous faire vriller comme ça et vous donner l'impression que vous êtes coupable. Coupable d'aimer, vraiment. Coupable de... Parce que c'est ça que ça indique. Peut-on être coupable de vouloir vivre avec un 2 de coupe? Est-on coupable de ça? Sérieusement? Est-ce mauvais? Qui juge que le 2 de coupe et d'être ensemble, c'est mal? Donc cette transition, elle se fait tout en douceur en plus, avec un cavalier et un 8 de denier. Il y aura beaucoup à apprendre derrière l'illusion, le mensonge et tout ça. Mais avec l'énergie du 6 de bâton, tout est faisable. Tout est faisable ici, toujours grâce à la reine de coupe, à la vibration d'amour, d'arriver à se réveiller de la carte de l'ermite, sortir de sa grotte pour aller vers une nouveauté ici. Alors, si on regarde la force quand même, je vous donne quelques outils pour ce 4 d'épée.
Ouais, la force, c'est vraiment de guérir, calmer l'esprit ici, clairement, pour vous ramener à l'essentiel, ce qui crée l'abondance, ce qui crée le bonheur, ce qui crée l'équilibre dans votre vie, ce qui crée votre cocon, votre stabilité, votre... Parce qu'on me dit ici, pendant trop longtemps, vous avez été un petit peu comme statique, comme... pas tétanisé, mais statique avec des œillères, vous voyez, on s'en rend même pas compte. Jusqu'au moment où il arrive quelque chose de douloureux. Et c'est malheureusement souvent dans l'épreuve, dans la difficulté, qu'on commence à avoir un bug et à se dire non mais attends, il y a un truc qui va pas là-dedans. Et du coup, vous en revenez au 9 de denier, qui est une énergie qui va énormément vous nourrir ici et vous permettre de vous reconnecter à la terre, de vous reconnecter à votre essentiel, de savoir de quoi vous avez besoin, de réfléchir à des questions qui donnent davantage de sens à votre vie présente et future. Mais ce besoin d'ouvrir les yeux en fait, de se réveiller, d'ouvrir les yeux. Sur la papesse, en surprise, j'ai l'as d'épée, le 6 d'épée et le 2 de bâton. Donc c'est des idées claires, l'esprit calme avec des idées claires, l'envie de trancher, de vous positionner, de prendre une position ici, hein, pour bouger, pour que les choses bougent, mais dans le calme, dans la passivité, dans le pacifisme, de manière calme, quoi. Ok? Donc c'est tumultueux, tant que l'esprit tant que l'esprit est comme ça en train de ressasser et charger, c'est compliqué d'avoir les idées claires. Quand vous le mettez au repos avec le 4 de bâton, vous en revenez à l'essentiel. Vous voyez ce qui vous empêche d'avancer et vous allez trouver ici la patience. La papesse est très patiente. Vous allez pouvoir réfléchir aux obstacles qu'il y a qui se dressent devant vous pour atteindre votre objectif ici. On vous voit regarder à l'horizon, on vous voit regarder vers l'avenir avec du bâton, avec de l'envie, de la vitalité, l'envie de bâtir, l'envie de construire, l'envie de travailler, de vous sentir utile. Tout ceci est représenté dans le bâton. Pour moi, il y a une question de sacré, de réflexion, de sagesse, d'esprit qui va jouer un rôle important. Et pour ça, il y a un chemin, c'est prendre conscience qu'il est en ce moment en train de surchauffer, d'en revenir au cœur pour réchauffer tout votre être, le mettre en confiance, calmer l'esprit, en revenir à des questions très pragmatiques que sont le financier, le matériel, et au-delà de ça aussi un peu de théologie, de philosophie qui arrive avec la papesse pour donner du sens. Conclusion, 9 de denier, soleil, chariot. Waouh! La route du triomphe ici, les amis. Soleil et chariot, c'est une des plus belles associations qu'on peut avoir dans ce jeu. C'est excellent. Et le 9 de denier, c'est votre épanouissement. C'est quand vous êtes dans votre pleine réussite. Le 10, c'est le summum. Ça englobe plein de personnes autour de vous, votre environnement de vie. Et le 9, c'est déjà vous, vous êtes bien. Si vous, vous êtes bien, les autres seront bien avec vous. Vous voyez? Quand vous êtes bien, vous n'avez plus à vous demander si les autres m'aiment, si je suis appréciée, si on va me comprendre, si on va m'aimer. Non, une fois que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes libre. Vous êtes libre. Alors, je vous montre avec ce mémo tarot là, de Colette Sylvestre, parce qu'on me demande souvent c'est quoi ce livre, des éditions Trajectoire. Pour les associations des arcanes majeurs uniquement. Alors, le soleil avec le chariot. Emballement affectif fougueux et passionné. Ouh, excellente réalisation des ambitions professionnelles. Placement favorisant des revenus très substantiels. Investissement passionné dans divers projets. Voyage au mouvement vers le soleil. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte des arcanes majeures. Hein. C'est vraiment la beauté de ce monde, la joie de vivre, un environnement épanouissant. C'est un idéal, hein. C'est un idéal, c'est un paradis terrestre en fait, le soleil. C'est le paradis sur terre, des terres riches, abondantes, où il y a à manger, où les enfants sont heureux, où les êtres sont heureux de se voir, d'échanger, partager. Et a priori, c'est l'énergie dont vous disposez aujourd'hui pour planter votre graine qui mène à cet environnement-là. Ok? Magnifique.
Ensuite, bon après, c'est juste le challenge où on a vu qu'il faudra beaucoup d'amour et de temps pour que ces graines poussent. Hein. Ok. Mais c'est là. C'est là. Pouf. Ça va, Pifly? Alors, on y va avec le petit le normand. J'essaie de faire plus court sur les deux autres jeux. Donc la transition, la transformation qui est toujours là et qui est programmée ici avec le 2 de trèfle, on me dit que c'est écrit. C'est Mektoub, ça c'est écrit. C'est le destin. En gros, vous n'y échapperez pas. Mais ça va vous amener au 8 et au 2. Tiens, c'est rigolo ces chiffres. Pour moi. Le 8, c'est une transformation qui vous place sur un autre plan vibratoire. Ok, qui vous amène à découvrir un autre voyage avec une autre perception, un autre environnement de vie ici. Ok. Donc, on va voir ce qui se passe. On a les poissons, il y a du monde. Il y a la croisée des chemins. Il y a vous avec l'énergie masculine. Il y a le serpent. Il y a le fouet. Pardon, c'est pas évident ça. Hein. Il y a l'ours. Il y a les souris. La lettre. Et la maison. Il y a l'envie d'un changement pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a... Alors, ce qui va dominer ici, ce sont des échanges affectueux, des échanges bienveillants par rapport aux positions de chacun, aux idées de chacun. Ici, il y a beaucoup d'échanges, mais c'est toujours avec la carte de l'ours, que c'est comme la maman, c'est toujours bienveillant. C'est presque dans l'inquiétude de votre environnement, de votre famille ou des choses comme ça, on peut voir des échanges, les amis, les amours, la famille, ou même des collègues de travail. Ça peut concerner des contrats, des projets avec des clients ou des choses comme ça. Et on peut voir ici une direction qu'on souhaite prendre et quelque chose de très doux, chaleureux et bienveillant. Mais en dessous de ça, c'est un petit peu plus complexe. Dès que l'argent rentre en jeu, ça crée des conflits, beaucoup de conflits. Donc ici, j'ai une tension de votre part concernant votre équilibre, déjà d'une, parce que ça vient vous déstabiliser. Et ça peut concerner votre environnement de vie d'une manière plus globale, votre lieu d'habitation ou votre environnement de vie à travers les personnes qui vous entourent ou comme ça. Alors certaines personnes peuvent se trouver beaucoup en conflit, se rendre compte qu'à chaque fois qu'elles entament des discussions, alors qu'elles sont bienveillantes, comme ça, ils s'abutent, vous vous rendez compte de choses assez négatives ici. Donc vous mettez, pour moi, vous avez une perception ici où vous voyez des choses qui ne sont pas évidentes. Le stress, la peur, l'angoisse avec les souris, le vol, l'inquiétude financière, vous voyez, ou vraiment une question de stress, de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. On a le serpent qui nous parle de fausseté, de méchanceté, de perversion, de paroles venimeuses comme ça. Et on a le fouet qui nous parle de tension également, de conflits, qui peuvent être carrément physiques ou comme ça. Donc c'est des cartes, vous voyez, qui sont... C'est le prince du désert. C'est vos cartes du prince du désert ici qui viennent confirmer que même s'il y a les poissons, et heureusement qu'il y a les poissons, il y a des angles, des aspects en vous qui vous inquiètent, qui vous font probablement peur, qui vous mettent dans un état d'être qui vous fait vraiment baisser en vibration. Après, les poissons, c'est l'eau aussi. Donc, ça vous permet de fluidifier tout ça, tous ces échanges-là. Donc, ça peut concerner des personnes qui cherchent à vous prendre de l'argent. Ça peut concerner des conflits d'intérêts ici. Je vais juste regarder, je ne vais pas tout recouvrir, mais juste l'enveloppe. Là, au-dessus, je vous dis, il y a la possibilité d'avoir des échanges bienveillants. Même s'il y a un petit peu de prudence avec le renard, c'est fait avec le cœur. C'est le cœur ici qui aide à ouvrir la discussion, à s'ouvrir à d'autres possibilités. Ici, on peut avoir des gens qui se réunissent sur des groupes, des forums pour échanger. On le fait dans la bienveillance, mais parce que on a l'impression que c'est grâce à un groupe ici, à un collectif,
à des personnes qui pensent, qui aiment, qui vibrent, qu'on fait avancer ou qu'on prend une direction commune ici. Qu'est-ce que je vais recouvrir là? Je vais recouvrir les poissons plutôt que les cartes négatives. Je vous vois évoluer. Je vous vois évoluer dans un environnement autour de personnes auxquelles vous êtes particulièrement liés. Il y a de l'affectif, il y a de l'affection, pardon, il y a des liens tout particuliers. Des liens de personnes que vous connaissez depuis longtemps, des amis d'enfance ou des choses comme ça. Mais il se peut que parfois, à la croisée des chemins, à un certain niveau de vie, vous preniez des routes différentes ici. Donc, pour certains d'entre vous, de voir les choses changer, les gens changer, ça peut vous mettre en conflit avec vous-même. Pourquoi? Parce que ça vous montre la voie de la transition, tout simplement. Ok? C'est en vous que ça se passe. Il y a vraiment ce truc de vous dire, oui, c'est pas évident de faire face à des personnalités qui sont conflictuelles, qui imposent leur caractère bien trempé, mais quelque part, ça a des choses à vous apprendre sur votre fort intérieur. Ok? Donc, c'est pas des cartes évidentes, mais vous avez la possibilité avec la faux de prendre une décision et de prendre toute une autre direction pour votre épanouissement. Quel que soit... vous voyez, hein, il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, il y a une sagesse à avoir, mais on voit bien un cycle qui se termine et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, ça crée... C'est vécu en tout cas comme quelque chose de conflictuel, comme quelque chose sous tension, même plus pour certains d'entre vous, mais bon, on va essayer de rester... On a, juste sur les conflits, pour englober les cartes négatives, on a des révélations, des choses à comprendre, à aller chercher, à connaître. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit ici. Il y a une invitation à s'ouvrir l'esprit, à prendre de la hauteur, à aller chercher la vérité ici. Ça amènera des liens très forts, ça amènera la suite des événements qui seront concrètes pour vous. Ok? Toujours l'environnement de vie. C'est juste qu'aujourd'hui, on me dit que vous êtes dans un point, à un niveau où ça bloque. Ça bloque. Mais ayez confiance qu'il y a avec l'encre le fait que... Est-ce que je vous dis ça comme ça? Il y a quelque chose de très heureux et libérateur qui arrive. Seulement, il faut laisser le temps à l'encre de poser les choses pour révéler, si vous voulez, tout ce qui est tout ce qui est souris, serpent, faux. Tout ça, ça va être révélé. Ça va être révélé en son temps. Ce qui signifie que vous êtes en train d'accumuler, en tout cas de voir les choses. Vous êtes en train de voir les choses. Vous allez également les analyser ici. Vous allez également vous retrouver avec vous-même, vos énergies, pour comprendre votre chemin. La tour, c'est une ascension. C'est le fait de vous élever. C'est le fait de vouloir faire de votre mieux, de vouloir atteindre votre propre sommet, votre excellence ou comme ça. Ok? Donc, on voit des conflits d'intérêts, mais on voit quand même des personnes de cœur qui ont de la morale aussi, qui ont une éthique, qui permettent de sortir d'un conflit et de pouvoir avancer tranquillement vers la suite. Mais il peut y avoir vraiment une forme de changement de paradigme ou de remise en question des croyances ou des réflexions concernant votre vie ou comme ça. Voilà pour le petit Lenormand. On termine avec les 77. Ouais, j'ai quand même fait 10 minutes avec le petit Lenormand. Moi qui voulais faire vite. Qu'est-ce que la vitesse? Après tout. Si le voyage est plaisant, pourquoi se presser? Même s'il est semé d'embûches et de complexité, il n'en demeure pas moins fascinant. Hein, ce cadeau qu'est la vie, ce cadeau que vous êtes. Alors, non,
Non à l'obscurité. Non à tout ce qui est caché. Non au mensonge. Non aux ténèbres. Non, non et non. C'est clair? Est-ce que tout le monde a compris? Construction, entrepreneuriat, savoir, connaissance, projet, fécondité. Croisée des chemins, toujours très intense et importante ces derniers temps. La douce symphonie, vague de sérénité. Le silence. Les échanges téléphoniques. La lune. L'avancement financier matériel. Et la maison. Donc, pour des déplacements, je vous le dis, hein, le voyage c'est un non. La lumière, les possibilités, on se pose les questions de comment ça arrivera tout d'un coup. Soit de pays chauds, soit de l'étranger, ou soit définitivement à l'été prochain. On vous autorisera de voyager sous la condition de la seringue. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, on a l'apprentissage ici pour lancer un projet. Ok, un projet que vous avez déjà depuis un certain temps. Maintenant, il va falloir, pour certains d'entre vous, trouver comment le mettre en place. Pour certains, il va être question de vous former de manière intellectuelle. Et ensuite, vous le ferez de manière physique. Mais avant cela, il y a pas mal de choses à voir, à réfléchir. On voit que vous gardez un projet pour vous. Alors ça peut correspondre au fait que vos idées ne vont pas plaire à tout le monde ou que vous ne cherchez pas ici à vous mettre en avant, à acquérir une notoriété ou à ce qu'on vous repère en fait, à ce qu'on vous voit ou comme ça. Donc ça peut être un projet ici créatif où vous protégez vos idées ou comme ça. Mais c'est quelque chose qui va être amené à grandir sur du long terme, ok, qui va vous lier avec un nouvel environnement de vie, de nouvelles personnes ou comme ça. C'est quelque chose qui est constructif, qui va évoluer. Et il y a besoin, pour certains d'entre vous, le conseil ici, c'est d'aller chercher des personnes qui vont également nourrir ce projet. Donc des personnes qui ont une forme de connaissance que vous n'avez pas dans d'autres domaines ou comme ça, pour constituer un ensemble de 12 symphonies ici, un ensemble très équilibré qui va permettre de faire avancer le projet ici. On parle d'un avancement rapide d'ici un mois, grâce à des communications qui vous font vous poser les bonnes questions ici, ok? Donc je vous vois avoir des communications qui vous font vous poser des bonnes questions sur la route à prendre, sur comment l'état d'esprit, sur de la motivation, sur plein de choses comme ça, et qui vont vous permettre d'avancer rapidement de manière financière, matérielle. Je vais juste regarder le silence et la maison. Le silence, c'est des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Ok. Donc là, vous avez de l'aide pour voir un projet sous tous les angles. Que rien ne vous échappe ou en tout cas prendre conscience de ce qui pouvait vous manquer. La naissance du projet est là. Elle est imminente. Je regarde pas tout, mais un petit peu. Ouais, il y a des échanges concrets ici par téléphone. Ça vous parle de la solution, mais je vais juste regarder une carte parce qu'il y a une histoire de précipitation avec le vaccin, hein, clairement. Ça fait 2 fois qu'il ressort. Donc ça va être le vaccin, ça peut être clairement le vaccin des événements actuels ou quelque chose qui est toxique dans votre vie, comme on l'a vu sur le petit Lenormand, ok. Ça peut être des accords que vous avez qui ne vous correspondent plus du tout, donc des négociations qui sont en cours pour
pour vous avancer professionnellement sur un autre projet. Donc ça peut être de parler d'une position professionnelle, d'un engagement, de quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas, une autre route que vous voulez prendre et que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous voyez, il n'y a pas de hâte ici, si ce n'est clairement le fait de vous dire ça ne me convient plus. Okay. Pour le reste, il n'y a pas de hâte, ça se met en place, on négocie, on essaye de voir ce qu'il y a de mieux à faire. Okay. Donc il n'y a pas de précipitation ici pour la suite des événements. Vous recelez d'un trésor ici, mais pour en disposer, il va falloir aller chercher la clé pour ouvrir ce coffre. Okay. Donc la clé, vous l'aurez à travers le savoir et vos efforts de faire aboutir un projet ici, votre volonté, comme ça. Il y a encore un petit peu de temps pour certains d'entre vous concernant une question d'acquisition immobilière, de possession immobilière. On vous dit, il y a une invitation à ne pas vous précipiter, mais à attendre de savoir quelque chose ici qui doit arriver. On vous demande d'attendre jusqu'à 3 mois à peu près, parce que sinon vous êtes face à une situation qui peut en cacher une autre. Okay. Donc en tout cas, c'est de bien lire entre les lignes ici, un contrat, et éventuellement... attendez, si vous voulez investir tout de suite, enfin, mon conseil, ce serait d'attendre un petit peu. Parce que tout n'est pas clair concernant les clauses du contrat. Et voilà. Voilà. On termine avec les portes de l'intuition. En tout cas, on sent une méfiance par rapport au fait d'investir maintenant dans de l'immobilier. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez raison de vous méfier, la carte du loup est là. Donc, votre intuition va vous montrer le chemin. Hop là, il y en a beaucoup trop là. Allez, on y va parce que ça va sauter sinon. On a le choix, la fluidité, la transmutation et la loi d'attraction. Donc vous avez le choix en fonction de votre situation, de la route que vous prenez, de définir votre équilibre de vie, de voir ce qui vous convient, ce qui est juste pour vous. Okay. Vous avez le choix d'aller vers votre transition, le fait que c'est le moment pour vous de guérir de tout ce qui est peur, stress et psychique pour concentrer sur le cœur et passer sur un autre plan. C'est là où vous en êtes. Hein. Vous voulez attirer quelque chose, ben pour cela, il faut se mettre au niveau de cette chose-là, de ce niveau vibratoire. Donc, vous apprenez cela. Vous apprenez cela en comprenant que pour changer d'un plan, il faut faire face à une partie de jeu qui est compliquée, qui est difficile ici, qui vous met dans des situations difficiles. C'est comme une épreuve, c'est comme un pèlerinage, c'est comme, vous voyez, c'est pas tout fluide. Par contre, vous pouvez en faire quelque chose de fluide ici. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc c'est toujours quelque chose d'un petit peu initiatique comme ça, que ce soit dans votre foi, dans vos relations comme ça, dans votre état d'être, dans ce que vous vivez. Vous avez soit le choix de vivre une situation difficile et de rester bloqué dessus, comme vous avez le choix de transmuter les énergies, d'aller chercher autre chose pour vous permettre de créer ce que vous désirez. Ok. Vous êtes en train de sortir d'un plan, hein, clairement, et il y a quelque chose de... Vous avez tout le soutien nécessaire autour de vous et le ressenti, l'amour nécessaire pour être debout, hein, les amis, et entamer ce grand plongeon. Ok. Pour ça, ça vous demande de vous regarder réellement dans le miroir, de regarder le monde dans lequel vous vivez, de percevoir, de mettre des mots sur la perception que vous avez de votre réalité. Ok. Ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, donc on vous parle d'un grand plan et on vous dit que la réponse, c'est vous sortir de l'illusion, sortir du rêve, vous réveiller en fait. Vous réveiller, hein. Et revenir à l'amour, aux personnes, les liens que vous avez ou comme ça. C'est grâce à ça que vous êtes debout et que vous entamez cette transition. Donc voilà les amis. Bonne route à tous, ok. C'est pas évident
parce qu'on jongle ici entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, entre le sombre et la lumière, mais ça fait partie du processus de transition. Donc j'espère que cette guidance vous parle. Pensez à l'union sacrée, à cette vibration qui va vous aider à guérir l'esprit. Et je vous dis un grand merci à tous qui étiez présents sur le chat. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, d'échanger un petit peu avec vous au quotidien. Le rendez-vous est à 18h heure de Paris du dimanche au vendredi si je ne suis pas en retard. Excellent mardi à tous les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.